Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 17 février 2024, en ce jour, je voudrais tout simplement dire merci à Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Sauveur. Car si un jour de ma vie, une personne proche de ma famille ou un ami m'avait dit qu'un jour j'aurais été en Inde, le pays de mes ancêtres, de pouvoir voir de mes yeux une partie de ce pays et de connaître un peu son histoire, ainsi de voir de mes propres yeux la maison de Mahatma Gandhi, de l'endroit où il a été assassiné, ses musées, son mémorial, je n'aurais évidemment pas cru un seul instant. Et pourtant, avec la grâce de Dieu notre Père et en Jésus-Christ notre Sauveur, les choses impossibles à l'homme deviennent possibles pour Dieu. C'est pour cette bonne raison, je dirais comme Marie, notre maman du ciel, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, de grandes choses. Je bénirai son nom toujours et partout. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière. Oui, mes chers frères et sœurs, qui était Mahatma Gandhi? En hindi, le mot Mahatma veut dire grande âme. On peut le comparer au mot saint pour les chrétiens. Le Mahatma est en général un maître
de sagesse. Gandhi a été surnommé Mahatma en premier par le poète Rabindranath Tagore. Le nom de naissance de Gandhi était Mohandas Karamchand Gandhi. Il est né à Porbandar, Gujarat, le 2 octobre 1869 et il est assassiné à Delhi le 30 janvier 1948 à 78 ans. Il était un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Il était aussi un avocat, un apôtre de la non-violence. Mais la différence entre Gandhi et Jésus, Gandhi a été assassiné par un homme dont nous connaissons le nom, Jésus-Christ notre Sauveur, est mort sur une croix par les mains des hommes, oui, par les mains des hommes. Pourquoi ai-je voulu faire cette vidéo, mes chers amis? Le but de cette vidéo, c'est de prendre connaissance de la vie de ce grand homme célèbre et de non-violence qui est Mahatma Gandhi. Donc, mes chers amis, profitons de cette occasion pour écouter ces paroles, ces enseignements et ces prières. Dans un premier temps, ensemble, nous allons écouter ces nombreuses et admirables prières. Prière de Mahatma Gandhi. Mon Dieu, aide-moi à dire la vérité en face des forts et à ne pas mentir pour m'attirer l'applaudissement des faibles. Si tu me donnes de l'argent, ne me prends pas mon bonheur. Et si tu me donnes la force, ne m'enlève pas mon pouvoir de raisonner. Si tu me donnes le succès, ne m'ôte pas l'humilité. Si tu me donnes l'humilité, ne m'ôte pas ma dignité. Aide-moi à connaître l'autre aspect des choses. Ne me permets pas que j'accuse mes adversaires d'être traîtres parce qu'ils ne partagent pas mon point de vue. Enseigne-moi à aimer les autres comme
je m'aime moi-même et à me juger comme je juge les autres. Ne me laisse pas m'enivrer par le succès si je l'atteins, ni me désespérer si j'échoue. Fais-moi plutôt me souvenir que l'échec est l'épreuve qui conduit au succès. Enseigne-moi que la tolérance est le degré le plus élevé dans la force et que le désir de vengeance est la première manifestation de la faiblesse. Si tu me dépouilles de mes richesses, laisse-moi l'espérance. Et si tu me dépouilles du succès, laisse-moi la force de volonté pour pouvoir vaincre l'échec. Si tu me dépouilles du don de la santé, laisse-moi la grâce de la foi. Si je fais du tort à quelqu'un, et si quelqu'un me fait du tort, donne-moi la force du pardon et de la clémence. Mon Dieu, si je t'oublie, toi, ne m'oublie pas. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière. La prière nous dit, Gandhi, c'est cette alliance sacrée entre Dieu et les hommes pour obtenir d'être délivrés des griffes du prince des ténèbres. Mahatma Gandhi disait encore: je ne suis pas un homme de lettres ou de science, je prétends humblement être un homme de prière. C'est la prière
qui a sauvé ma vie. Sans la prière, j'aurais depuis longtemps perdu la raison. Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme malgré toutes les épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Nous devons choisir, nous aller aux forces du mal ou au contraire aux forces du bien. Voilà mon témoignage personnel. Que chacun tente l'expérience et il trouvera que la prière quotidienne ajoute quelque chose de neuf à sa vie, quelque chose qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Oui, mes chers amis, communément appelé Mahatma Gandhi, c'est-à-dire grande âme, ce dirigeant politique a été un important guide spirituel en Inde au XXe siècle et a été reconnu comme le père de la nation. Il a consacré sa vie au service de la non-violence. Il nous laisse plusieurs citations, toutes plus importantes les unes que les autres. En voici quelques-unes qui ont retenu mon attention. 1. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. 2. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. 3. Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites est en harmonie. 4. Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et parfois ils ont semblé invincibles, mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. 5. Prier n'est pas demander. C'est une aspiration de l'âme. C'est une admission quotidienne de notre faiblesse. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. 6. Bien sûr, Dieu n'a pas de religion.
7. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. 8. Le futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. 9. Chaque nuit, quand je vais dormir, je meurs. Et chaque matin, quand je me réveille, je renais. 10. Lorsque vous êtes confronté à un opposant, conquérez-le avec amour. 11. La force ne devient pas des capacités physiques. Elle vient d'une volonté indomptable. 12. Il n'y a qu'une seule vérité, mais il existe plusieurs voies. 13. D'une manière douce, vous pouvez brasser le monde. 14. Il n'y a aucune école égale à une maison convenable et aucun professeur égal à un parent vertueux. 15. La pauvreté est la pire forme de violence. 16. Chacun doit trouver sa voie de l'intérieur. Et pour être réel, la paix ne doit pas être affectée par des circonstances extérieures. 17. Si nous devons enseigner la paix réelle dans ce monde, et si nous devons mener une vraie guerre contre la guerre, alors nous devons commencer par les enfants. 18. Il y a une force dans l'univers qui, si nous le lui permettons, coulera à travers nous et produira des résultats miraculeux. 19. Nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qui considère à tort comme entièrement mauvais. 20. Le but de la vie humaine est de savoir Dieu ou la vérité. 21. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez de l'amour et de l'affection. 22. Même si l'on est une minorité d'un seul homme, la vérité reste
la vérité. 23. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité sous des angles différents. 24. Si vous vivez un moment difficile, ne blâme pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. 25. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. 26. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux sont traités. 27. La haine tue toujours. L'amour ne meurt jamais. 28. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis. 29. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. 30. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. 31. Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. 31. Un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit. Une forêt qui germe, on ne l'entend pas. 32. La non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa disposition. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructrice inventée par l'homme. 33. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. 34. La grandeur est d'être capable de te reconstruire. 35. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. 36. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. 37. Il est facile de se tenir avec la foule. Il faut du courage pour rester seul. 38. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. 39. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde
est tort. 40. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Mahatma Gandhi disait encore ceci: j'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens qui sont différents du Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, disait: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière. Oui, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, en l'an 2024, dans ce monde plein de haine, de jalousie, de colère, de méchanceté et de guerre, nous avons toujours besoin des personnes comme Mahatma Gandhi, comme Mère Teresa, comme Bouddha, comme l'abbé Pierre et comme le Père Louis Rigolet, que j'ai eu la chance de connaître et de travailler avec lui. Le Père Louis Rigolet est né le 28 décembre 1925, ordonné prêtre le 20 septembre 1952 en métropole. Il est mort le dimanche 6 novembre 2011 à l'âge de 86 ans en Suisse, son pays natal. Aujourd'hui encore, mes chers frères et sœurs, j'ai 80 ans. Je suis en mesure de témoigner ce que ce grand homme de bien
de prière, de foi, d'amour pour Dieu, a fait dans sa paroisse de Saint-Benoît, île de la Réunion. Alors, mes chers frères et sœurs, disons-leur merci de tout notre cœur pour toutes leurs prières, leurs témoignages, et que les méchancetés et les guerres disparaissent et que l'amour de Dieu triomphe sur notre terre. Oui, merci, merci, merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière.